faut quand même rendre à César ce qui lui appartient. Donc moi, sincèrement, je suis très admiratif du travail qui est effectué à l'AS Monaco, à la fois sur le terrain et en dehors. Pour moi, symbolisé par Jardim, qui a d'ailleurs, je crois qu'il fait partie des nominés cette année au niveau de la FIFA parmi les meilleurs entraîneurs. Donc c'est une récompense, lui qui a longtemps été critiqué, notamment lors de ses débuts à l'AS Monaco, et souvent rarement reconnu à sa juste valeur. Donc quand je vois comment il mène sa barque, comment je vois aussi l'établissement qui est au-dessus de lui, qui n'a peut-être pas les mêmes prérogatives que lui sur le terrain en tant que technicien, j'ai vraiment l'impression que c'est un travail où il y a vraiment une alchimie qu'il y a entre Vasiliev mais également Vadim, qui sont à la base, moi quand je les ai vus arriver à l'AS Monaco, Vasiliev et Jardim, tu veux dire. Non, mais même le président et le directeur, celui qui gère le club, quoi. Il y a Vasiliev et Vadim, donc Vadim Vasiliev et Ribolovlev, pardon. Ah, entre Ribolovlev et Vasiliev. Voilà. Le propriétaire et le président délégué. Exactement, les Russes. Moi, quand je les ai vus arriver à l'AS Monaco, sincèrement, j'ai été dubitatif. Je me suis dit, ce sont des gars qui arrivent, qui connaissent rien au football. Ils arrivent à Monaco, il faut tout reconstruire, le club arrivé de Ligue 2. Je me souviens de la première interview de Vassiliev où il dit « Je suis très heureux d'être au FC Monaco ». Voilà, tu vois, les mecs ne savaient pas du tout où ils étaient. Ils savaient simplement placer Monaco sur la carte du monde, ils savaient que c'était un petit paradis fiscal, ils savaient que c'était une petite communauté. Enfin bref, quand je vois le travail effectué alors qu'ils sont partis de rien, le club était remonté de Ligue 2. Et quand tu vois aujourd'hui ce qu'ils arrivent à faire, alors c'est vrai, il y en a beaucoup qui vont dire, et à juste titre, que c'est un paradis fiscal pour les joueurs étrangers, qu'ils ont aussi un avantage considérable par rapport à beaucoup de concurrents français. Ils l'avaient aussi quand ils sont descendus en Ligue 2. Hein. Aussi, mais ça n'empêche pas que moi j'ai envie de mettre en valeur le travail à la fois d'un point de vue administratif, merchandising, marketing, sponsoring à tous les niveaux, tous les salariés du club, mais également m'attarder sur Jardim, parce que pour moi Jardim est la pierre angulaire de ce club, c'est lui qui est le dépositaire de ce succès, parce que t'as beau être performant dans les arcades d'un club, si tu ne l'es pas en termes de résultats et aussi dans la formation, sur le terrain, et ben ce projet il est voué à l'échec et il est presque mort-né. Donc quand je vois ce que Jardim a réussi à faire en l'espace de quelques années, je me dis sincèrement chapeau, respect quoi. Et quand je vois le nombre de joueurs qui s'émancipent, la formation qui est en première ligne en permanence, quand je vois le nombre de départs, le nombre d'arrivées, et pourtant on voit pas de différence à la fois dans le jeu mais également dans les résultats, je me dis chapeau quoi. Je veux dire c'est même aujourd'hui devenu un exemple à la fois sur le plan financier dans la revente des joueurs, mais également en termes de formation aujourd'hui. Et c'est là où moi je suis très sensible parce que je suis issu de la formation et ça me rappelle aussi notre génération 98 où on était, je crois, 4 ou 5 joueurs issus de la formation monégasque au sein de l'équipe de France championne du monde. Donc moi je leur souhaite que du bonheur, tu vois. Donc même si j'ai un petit parti pris pour l'AS Monaco, j'ai regardé ces dernières années. 4. Henry, Trezeguet, Thuram et toi. Ouais, donc voilà, 4, c'est quand même pas mal sur un groupe de 22-23 joueurs. Djorkaeff n'a pas été formé à Monaco, je me rappelle. Non, même ni Fabien Barthez également. Donc je me dis quand même, c'est un club qui est performant à tous les niveaux, même au niveau.